Première étape, choix de l'inconnu. Appelons x le nombre qui nous parle. Son triple est 3x, son cube est x au cube. Son triple est égal à son cube, donc 3x égale x au cube. Ça, c'est l'étape de mise en équation. Maintenant, résolution de l'équation. Ce n'est pas du tout une équation de la forme tot qu'on sait résoudre, puisqu'il y a un terme en x au cube. Donc on va la ramener à une équation qu'on sait résoudre. Nous savons résoudre soit les équations de la forme tot, c'est-à-dire avec que des termes en x et des termes constants, ce n'est pas son cas. Ensuite, il y a d'autres équations qu'on a appris à résoudre dernièrement, c'est les équations produits. Mais les équations produits comportent toujours l'un des deux membres qui vaut 0. Donc, faisons déjà en sorte que le membre de gauche, par exemple, vaille 0. Pour que cette égalité soit équivalente à celle-là, il faut garder le même équilibre. Si je passe de 3x à 0, c'est que j'ai soustrait 3x. Donc, je dois soustraire 3x au membre de droite également. X au cube moins 3x. J'inverse simplement l'ordre des deux membres pour avoir le 0 dans le membre de droite, comme dans les équations produits. Mais à gauche, nous n'avons pas de produit. Nous avons une différence. Nous allons donc transformer cette différence en un produit. Ça s'appelle factoriser. Comment factoriser? Regardons d'abord s'il y a un facteur commun. Il y a un facteur commun. X. On le met donc en évidence. On écrit le premier terme comme x fois quelque chose et le second terme comme x fois quelque chose. Pour obtenir x au cube, il faut multiplier x par x au carré. Pour obtenir 3x, il faut multiplier x par 3. Factorisons avec la distributivité. X facteur de x carré moins 3 égale 0. Nous avons donc un produit de deux facteurs égale 0. C'est donc une équation produit. Écrire cette égalité revient à écrire que x égale 0 ou x carré moins 3 égale 0. On a donc déjà une solution que vous avez probablement trouvée qui est 0. Le triple de 0 vaut 0, le cube de 0 vaut 0. Mais cette équation, de nouveau, n'est pas de la forme tot. Donc encore une fois, pouvons-nous la transformer en équation produit? Alors comment pourrait-on factoriser x carré moins 3? S'il n'y a pas de facteur commun, la seule méthode qu'on a vue, surtout quand on a une différence, c'est d'essayer de voir si x carré moins 3 n'est pas une différence de 2 carrés. X au carré, c'est le carré de x, et 3. 3, c'est le carré de quoi? Connaissez-vous un nombre dont le carré vaut 3? Bien sûr, vous savez que le nombre positif dont le carré vaut 3 s'appelle racine de 3. Donc 3, c'est le carré de racine de 3. Appliquons l'identité remarquable avec a qui vaut x, b qui vaut racine de 3. A carré moins b carré, c'est égal à a plus b facteur de a moins b, donc x plus racine de 3, facteur de x moins racine de 3. Cette équation revient donc à écrire que x plus racine de 3 facteur de x moins racine de 3 est égal à 0. On a donc x égale 0 ou x plus racine de 3 égale 0 ou x moins racine de 3 égale 0. X égale 0 ou nous avons le terme x à gauche, nous soustrayons racine de 3 à gauche et à droite. À gauche, il reste x, à droite, 0 moins racine de 3, moins racine de 3. Nous allons ajouter à gauche et à droite racine de 3, de façon à ce que ce terme disparaisse à gauche. Donc plus racine de 3 à gauche, plus racine de 3 à droite, 0 plus racine de 3, racine de 3. L'équation a donc trois solutions, 0, moins racine de 3 et racine de 3. Alors, racine de 3, c'est un nombre irrationnel, on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. La calculatrice peut en donner une valeur décimale approchée. Si j'appuie sur la touche SD ou sur la double flèche, c'est environ 1,7. Les trois solutions sont donc celles-ci. Il y a 0, il y a racine de 3, qui est donc un nombre positif, et il y a moins racine de 3. Moins racine de 3, c'est tout simplement le nombre qui se trouverait ici. C'est l'opposé de racine de 3, donc un nombre qui vaut environ moins 1,7. C'est nos racines.